Bonjour ChatGPT, ChatG, Macron. Est-ce que c'est réel? T'es avec Trump là en plus j'ai vu. Est-ce que c'est réel le fait que les jumeaux ou jumelles en fait, eh ben, ils ont des connexions cosmiques de gens, ils peuvent sentir la douleur pendant qu'il y en a un autre qui est quelque part sans même savoir et ce genre de trucs, ou est-ce que c'est en fait du total bullshit? C'est une croyance populaire que les jumeaux ou jumelles peuvent ressentir des choses similaires. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques qui confirment ces connexions cosmiques. Mais par contre, oui, il n'y a pas un truc souvent où on fait certaines études pour avoir deux personnes, on fait parfois des études, enfin je sais pas, des expériences, des trucs sur des vrais jumeaux, pour avoir deux personnes les plus proches possibles, pour voir les résultats, des choses comme ça. Les nazis ont fait des expériences comme ça. Ah, ok. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les jumeaux! Ah, les jumeaux! Est-ce qu'il y a des jumeaux? Est-ce qu'il y a statistiquement un jumeau ou une jumelle ensemble avec son jumeau, sa jumelle, qui regarde ce stream en même temps, là, tout de suite? C'est-à-dire les deux jumeaux jumelles sont là, ensemble, et regardent le stream en même temps. Ou alors le ressentent. C'est-à-dire comme quand un jumeau se fait mal, et après, sans la douleur, là, vous pouvez sentir... Ah, je sens que mon jumeau regarde le stream de Roro là en ce moment, j'arrive à le sentir. Il y en a? Alors quelqu'un dit pourquoi ce thème? Bah, j'ai pas vraiment la réponse, mais parce que c'est des choses qui viennent comme ça. Non mais le pire c'est que c'était dans mes notes de thèmes à explorer, et je crois que c'est même nous ensemble, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on en a parlé. Hein. Ma note c'est les jumeaux c'est bizarre, non? C'est comme un clone. Je trouve que le sujet des jumeaux, ça doit se poser des questions existentielles sur notre propre singularité. Tout le monde a l'impression d'être spécial et unique, mais là il y a un autre qui est presque nous quoi, mais qui est une autre personne quand même. Oui bon bah là quand je le dis tout haut aussi, oui une fois t'as juste dit c'est bizarre les jumeaux, non? Voilà, ben voilà, jumeaux pour ou contre, ça part. J'ai connu des triplés à l'école, et ça c'est rare parce que les jumeaux on en voit, voilà, il y en a. Moi j'en ai dans ma famille en fait, j'ai deux cousins, c'est des jumeaux. Et j'ai fréquenté dans ma vie une personne qui avait une jumelle, c'est vrai. Donc ils sont partout en fait. Mais les triplés, les quadruplés, les machins, bon, c'est rare quand même. Quadruplés alors encore plus quoi, mais jamais vu sauf à la télé. Tu veux dire ceci? Un duo sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Nous sommes des frères jumeaux, on a 24 ans, remplis de qualité et zéro défaut. C'est étrange quand même un peu, non? Mais moi je suis pas là pour shame les jumeaux, les jumelles, mais il y a un côté, c'est intriguant les jumeaux. Et on dit plein de trucs dessus. Déjà comment ça se passe, comment ça marche, comment est-ce qu'il y a un jumeau, une jumelle, comment voilà. Et en plus que du coup, il y en a, ils sont plus éloignés, il y en a où ils s'habillent vraiment pareil. Je me souviens quand j'habitais dans ma ville natale, il y avait toujours, je prenais le bus, et il y avait deux jumeaux, ils étaient vieux, genre 40-50 ans, toujours habillés pareil, et ils prenaient le bus ensemble. Il y a des jumeaux, genre, ils grandissent, et ils font vraiment tout pareil tout le temps. Et il y en a, bon, ils choisissent chacun un peu plus leur voix, mais il y a tous ces trucs ils sont interconnectés, ils peuvent sentir un truc que l'autre sent et des trucs comme ça, et ça c'est un peu magique quoi, on sait pas trop, on sait pas. Astérion un jumeau. On est jumelles depuis 20 ans. On ne va rien vous chanter, mais on va essayer de gagner. Alors pourquoi ça vous cringe tant cette vidéo? Est-ce que c'est parce que il y a un... Voilà, en fait les jumeaux c'est un peu uncanny aussi, il y a un côté uncanny valley de... En fait l'autre personne lui ressemble, mais il va avoir un nez différent, des yeux légèrement plus proches, et donc c'est un peu étrange, c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un que tu connais dans un rêve. Salut, je vous présente mon frère jumeau, Khaled, 25 ans, interne en anesthésie-réanimation. Salut, ce beau mec c'est Hicham, 25 ans, et travaille dans le marketing pharmaceutique. Je crois que vous l'avez compris, mon frère n'est qu'une pâle copie de moi-même, alors votez pour moi. Non mais est-ce que t'as bien compris le principe de l'émission? On joue ensemble contre les autres. D'accord. Nous sommes Claudine et Annie et avons 35 ans. Je suis factrice et Annie en protection sociale. Je viens de Bu et moi de Goussainville en Eure-et-Loire. Bonsoir, moi c'est Nicolas. Ah c'est intéressant, est-ce que la calvitie augmente à la même vitesse chez les jumeaux? Est-ce que des jumeaux ont la même chance d'attraper une maladie au même moment Bonjour, je suis Marité. Je m'appelle Toinette. Nous sommes les doyennes. Je m'appelle Toilette, j'ai oublié. Laurence, dommage que vous ne soyez pas jumelles. Oh oui. Pourquoi il y a une notif Ah, c'est la capture du truc. Il y a une notif Snap sur la vidéo. Dommage que vous ne soyez pas jumelles. Oh oui. Il aurait pu refaire la capture quand même. Gladys et Laetitia, 29 ans, originaires de la Bretagne. Notre objectif, rafler la banque. Notre devise, pas un cerveau pour deux. Bonsoir, Christophe. Il y en a combien? 40 ans, commercial et jumeau fantaisiste.
Christophe, 40 ans, non, commercial. non, c'est moi, Christophe. Mais c'est moi. Non, toi, tu es Bertrand. Ah oui, moi tous ces jumeaux, ça. Bon, dépêche-toi, on nous attend. Bertrand, même âge, plus de qualité, moins de défauts, Le Havre. Bonjour, je vous présente Laurence. Et moi, je vous présente Françoise. Ils sont 10 000. Un nouveau sondage qui part avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Sondage jumeaux-jumelles, je les aime, ça m'effraie, ça me met mal à l'aise. Aucune jumeauphobie, par contre, ici, il n'y a pas de problème, hein, ça je dis pas. Hein, c'est... Alors pardon, il y a une autre intro, c'est Astérion et son jumeau. Joanne et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Pour le moment. Il y a 2 Astérions. Mais qui d'entre nous deux aura écrit les meilleurs livres? C'est à vous de décider. C'est moi. Bon, c'est moi qui ai écrit le meilleur livre. Non, c'est moi. Et voici mon premier livre, que j'ai fait d'ailleurs en 2021 à l'occasion d'une convention. Voici mon premier livre. Après, c'est moi. Je suis pas vraiment fier parce que je raconte des choses qui sont pas rigolotes. Mon deuxième livre que j'ai sorti. Et en fait, c'est lui, enfin son frère est plus fan de Fury du coup. 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Mon deuxième livre, sorti en mars 2023. Vraiment très fier de celui-ci, où je raconte mon histoire en tant que joueur de jeux vidéo. Ça fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo. Ah, c'est mon préféré. Et le troisième que j'ai sorti 2 ans après. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, t'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Exactement. Et mon troisième livre, sorti il y a seulement quelques mois, 15 ans de YouTube. Je reprends le même principe que 30 ans de gaming. Bon voilà, après la fin livre sur le cyberharcèlement, donc calmez-vous tout de suite par contre. Et là, un jumeau, qui du coup fait des illustrations de Fury, qu'on adore. C'est pas un gros red flag les Fury, alors pas du tout site fleur, on a fait un thème là-dessus, on a appris à les comprendre, donc il y a vraiment pas de problème avec ça par contre. Tout de suite un podcast, avoir un jumeau notre histoire, alors je sais pas, alors ça dure 3 minutes 30, ça va. Qui va nous expliquer avoir un jumeau, mais c'est les codes du podcast humoristique quoi, donc voilà. Mais j'ai trouvé pas mal de vidéos, j'ai trouvé une FAQ, j'ai tapé jumeaux FAQ, j'ai trouvé ça, on répond à toutes vos questions, donc pourquoi pas. Une vidéo de Tataki aussi, merci Bibi la Castagne qui offre un sub à Astérion, voilà. Bon, je sais même pas ce que j'en ferai de ce sub, alors je le tiens pas encore, mais je le travaille. Je vais vous dire réellement ce que c'est d'avoir un jumeau. Déjà, faut savoir qu'avec mon frère, on a découvert que très récemment si on était vrai ou faux jumeaux. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la différence entre vrai et faux jumeaux? Je vais te l'expliquer, beau gosse. Dans le cas des vrais jumeaux, il y a qu'un seul ovule fécondé qui se divise en 2. Et ça, même la science sait pas encore l'expliquer. Donc d'accord, oui c'est ça, il y a les vrais jumeaux et il y a les faux jumeaux. D'accord, oui c'est vrai, ça j'avais déjà entendu. Et donc ils se ressemblent plus les vrais. Et donc en gros c'est le même truc qui va se diviser en 2. Ok. Alors que dans le cas des faux jumeaux, il y a 2 ovules fécondés. Après ça, pour les vrais jumeaux, t'as 2 types de grossesse. Monocorial quand il y a qu'un seul placenta, et bicorial quand il y a 2 placentas. Et monoamniotique quand il y a qu'une seule poche amniotique, et biamniotique quand il y a 2 poches amniotiques. Ah oui, attends, ok, il y a beaucoup de choses. Donc c'est comme ça, et puis après ils peuvent être dans la même poche, mais parfois ils peuvent être dans 2 poches différentes. Et dans le cas des faux jumeaux, il y a aussi 2 placentas et 2 poches amniotiques. Donc tu vois où je veux en venir, beau gosse? Bah la grossesse bicoriale et biamniotique ressemble à la grossesse des faux jumeaux. Eh, il explique mieux que ma prof d'SVT. Sympa, merci hein. Oh non, il y a des costumes. Oh merde, il y a des costumes. Ah ouais, chaud. Non, pardon, mais il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Par contre, c'est juste, c'est des codes. Voilà, c'est un peu le. Ah, c'est sorti il y a un an. C'est sorti en 2023. Non, c'est pas grave, c'est juste des codes, on n'a plus l'habitude. Oui, bah, c'est des faux jumeaux. Hein. Mais faux jumeaux. Y a pas faux jumeaux. Ça va bien, merci. Et une fois accouché, c'est dingue parce qu'ils se ressemblent quand même, hein. Bah, c'est peut-être des vrais. Madame, je connais mon métier. Ah, c'est horrible les costumes. J'ai vraiment trop du mal. Mais c'est pas grave. Franchement, j'ai fait que 29 erreurs. Chérie, démarre la voiture, on y va. Je crois que votre mari s'est évanoui. Oui, je me suis Ok, c'est pas grave. On a eu l'explication, c'est pas grave. Peut-être une FAQ de gens qui parlent naturellement. Voilà, on a quoi? Donc des 2 jumelles et 2 jumelles. On répond à toutes vos questions. On aurait dit qu'ils faisaient exprès, qu'il en rajoutait de plus en plus. À la fin, c'est carrément une chaussette. Bon, pardon Adrien, mais voilà, on a eu l'explication scientifique et puis là je pense que ça c'était la partie vanne. Mais voilà, ici on a une FAQ donc on va pouvoir savoir un petit peu plus et tout. De toute façon il y a le Tataki après, j'imagine que ce sera carré. Vous, c'est quoi le pire truc que vous avez eu? Est-ce qu'on a la même morphologie? Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième FAQ où on va répondre à toutes les questions que vous posez sur les jumelles. Non mais avoir un jumeau, mais c'est vrai que ça doit être, c'est comme j'imagine avoir des frères et sœurs mais en plus. C'est la pire explication. Mais en encore plus, parce que moi, en plus, je sais même pas faire le rapprochement, j'ai pas de frère ou de sœur, mais j'imagine que ça changerait complètement mon rapport aux gens d'avoir des frères et sœurs, et encore plus d'avoir un jumeau ou une jumelle même, parce qu'on oublie, c'est vrai, on peut avoir... c'est pas toujours de mecs ou de meufs. Et c'est vrai que du coup, il doit avoir un côté un peu... tu dois moins voir les choses sur, je sais pas, ton individualité, quoi. Tu dois être un petit peu... Enfin, je sais pas. Ça doit faire vraiment une autre vision de l'existence. Ça me ferait chier que les gens aient cette fascination pour les jumeaux si j'en avais un. Ah merde.
Est-ce que les gens qui ont des jumeaux là, vous êtes énervés? Déjà la question, enfin je pense que vous avez le plus vous aussi, c'est mais vous êtes jumelles? Ouais non vraiment. C'est insupportable. Oui. C'est vrai que c'est la question de base, mais ça doit être insupportable. Pour avoir des potes jumelles, elles étaient uniquement vues sous ce prisme-là. Ah ouais, bah ouais. T'avais jumelle 1, jumelle 2, et le pire c'était les gars qui dès qu'ils arrivaient pas à draguer l'une, draguaient l'autre. Ouf. Ah ouais, je vois. Ah surtout ouais, quand t'es jeune et si t'es dans la même école et tout, ah oui machin, qui a une jumelle, ouais, bah ouais. Et est-ce qu'on peut être pote avec quelqu'un et genre détester son jumeau jumelle, tu vois? Ouais, sinon des personnalités différentes, très forts, s'ils sont moins proches, mais c'est que s'ils sont proches, non. Comme... On peut faire un sondage des gens qui ont un king jumeau jumelle ou c'est pas de notre âge? On va pas faire ça. Parce qu'un king jumeau jumelle induit obligatoirement de l'inceste, c'est quand même au fond assez bizarre. À genre 15 ans, on était au centre aéré avec une copine et moi, on s'est chacune mise en couple avec des frères jumeaux et l'année d'après, on a échangé. Ça a duré 15 jours les 2 fois. Et vous avez échangé volontairement ou vous vous êtes pas rendu compte Et je crois avoir déjà vu un post un jour sur internet, il y a pas si longtemps d'ailleurs, de jumeaux qui se sont mis en couple avec des jumelles, enfin c'est-à-dire de chaque côté un avec, enfin vous voyez. Et du coup, vous voyez, je sais pas l'expliquer, mais vous avez l'idée quoi. Ça aussi, ça renforce les liens, tout le monde te perçoit comme une paire. Ouais, c'est ça. Il doit vraiment avoir un truc sur, parce que dans une société, attention, ça réfléchit. Une société où on met beaucoup en avant, voilà, une forme d'individualisme, d'accomplissement individuel. Quoi, de voilà, bah, se dire on est finalement il y a une autre personne qui est un peu comme moi qui est là comme ça, enfin ça doit un peu ça doit brouiller quoi, tout ça, c'est un petit peu brouillé. Le fusionnel change-t-il entre vrai et faux jumeaux? Ah ouais, je sais pas. Le pire truc entre jumelles, c'est le jeu des différences physiques tout le temps. Ah ouais, de dire ah mais c'est marrant parce que vous avez pas exactement le même nez, ce genre de truc, parce que les gens vont essayer de bah ouais, ok. Mes 2 petits frères sont jumeaux, je ne sais jamais si je suis le grand frère ou fils unique, et quand ils étaient petits les gens les adoraient, c'était des espèces de mascottes, mais ils le vivaient pas trop mal non plus parce qu'ils étaient très fusionnels. J'en ai connu d'autres qui se détestaient. Ah ouais, parce que, ah oui, donc du coup, s'il y a des jumeaux dans une famille mais qu'il y a des autres frères et sœurs comme ça, tu dois te sentir moins proche d'eux que eux sont proches entre eux deux aussi. Nous, on aime bien notre relation de jumelles. Ouais, on s'en fiche. En fait, ça dépend comment c'est dit. Des fois, les gens quand ils disent les jumelles, c'est vraiment les 2 trucs qui vont tout le temps ensemble, tu vois. C'est comme si c'était pas 2 personnes vraiment. Nos parents, ils vont dire genre les jumelles, genre pour un truc négatif, genre Léa, elle est bordélique. Ah oui, et du coup, ils vont dire les jumelles, elles sont bordéliques. Là, ça me dérange qu'on nous appelle les jumelles. La responsabilité va sur chaque. Après, des gens font ça avec des couples. Hein. Est-ce que votre copain s'est déjà trompé de meuf en fait? Bah du coup, non. Moi, oui. En gros, on travaillait à la boulangerie ensemble et on était vraiment habillés pareil parce qu'on avait une tenue de travail obligatoire et pareil, on devait s'attacher les cheveux. Mais quand même, faut le faire exprès parce que je sais pas, c'est... Voilà quoi. Elsa, elle était de dos et il est allé vers Elsa, il voulait lui faire un bisou dans le cou, il a fait « Oh non !» C'est suspect que tu répondes pas, t'es sûrement impliqué dans le grand banditisme, avoue que tu es complice de ton jumeau. Que je réponde pas à quoi? J'ai peut-être un jumeau sans le savoir. Je sais pas si tu as vu, mais plusieurs personnes dans le chat trouvent que tu as l'air d'être le jumeau... Ah oui, mais oui, non, ah oui, d'accord, ok, oui, mais j'ai vu que vous mettiez ça sur le Discord et on m'envoyait en DM sur Insta aussi, oui. Le gars qui il s'était en roue là pour échapper. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je vois. Mais il me ressemble moins quand même que DJ Mario, qui est peut-être lui mon jumeau. Les 2 de gauche se sont coiffés différemment. Non, celles-là justement sont coiffées différemment. Mais elles ont un peu la même chose, de même coiffure. En tout cas, c'est pas les mêmes vêtements. Et je crois qu'en fait, ceux qui portent les mêmes vêtements, c'est quand t'es gosse et c'est les parents qui font ça. Après, quand même, c'est bizarre de si t'es adulte, de carrément s'organiser pour porter les mêmes vêtements, quoi. Vous l'avez pas vu le... C'est quoi le nom du gars déjà qu'on a attrapé et que vous dites qu'il me ressemble? C'est vrai qu'il y a un air, hein. Surtout avec les lunettes. C'est vrai qu'il y a un air. Il s'éteint en roue, quoi. Bah, c'est mon jumeau, il est là. En soi, nos copains peuvent se tromper s'ils voient pas notre visage. Par contre, en voyant notre visage, c'est juste impossible. On n'a pas le même parfum, on n'a pas la même façon de parler, on n'a pas en soi les mêmes comportements. Si là, ils confondent, c'est... D'accord. Il doit quand même avoir pas mal de points communs parce que parfois, des gens qui sont frères ou sœurs ont quand même parfois la même manière de parler, plein de goûts en commun parce qu'ils ont grandi ensemble. Donc, ça doit quand même être ce même phénomène un peu amplifié, quoi. Mais je trouve que vous deux, vous ressemblez plus que nous deux. Ah ouais? Ouais. Ah non. Vous en pensez quoi, le chat? Vous vous lissez les cheveux toutes les 2. Genre, ouais, vraiment. Moi, je trouve que tout le monde se ressemble. Moi, je trouve qu'elle ressemble à elle. J'ai carré compris. Moi, en tout cas, je pensais qu'on se ressemblait pas tant que ça. Si, arrête. Grandissant. Ouais, parce qu'avant, on se ressemblait encore plus. Hein. Quand on était petites, c'était des copier-coller. Les vrais jumeaux, vous êtes des vrais? Oui. Ouais. C'est la question aussi. La question qu'on nous pose tout le temps. Les vrais jumeaux, normalement, dans leur vie, il y a des phases où ils se ressemblent beaucoup et des phases où ils se ressemblent moins.
et ça alterne comme ça. Donc peut-être là vous êtes dans une phase où vous ressemblez moins et en vieillissant vous allez peut-être vous ressembler encore plus. Je ressemble tellement pas à mon frère, des fois on ne croit pas quand on se présente. Ah oui, il y a ces cas-là aussi, c'est vrai, je comprends. Avez-vous déjà voulu ou pensé à une vie sans jumelles avec juste des frères et sœurs? En fait, on imagine Elsa t'es morte et j'imagine ma vie sans toi. Non, moi je pense que c'est plutôt dans le sens où tu serais née sans sœur jumelle. Oui, ça c'est intéressant parce que voilà, on est sur le truc existentiel, c'est quel est. Mais non, ça, parce que ça fait peut-être partie de tellement de votre identité. Moi je pense pareil que toi, c'est plutôt si t'as déjà pensé à ce que ce serait mieux sans ta sœur jumelle. Et en fait, j'arriverais même pas à l'imaginer en fait. T'imagines là, tu rêves et tu dis ah s'il y avait pas Léa, oh trop bien. Ah, c'est horrible. En vrai, je trouve que c'est trop bien d'avoir une sœur jumelle. Ouais, c'est trop bien. Okay, c'est trop bien, t'as toujours une personne avec qui parler, une personne qui genre te comprend de ouf. Genre vous avez le même âge, donc t'as toujours une partenaire de jeu en plus. Enfin non, c'est trop bien en vrai. Une partenaire de jeu. J'ai déjà des copines genre qui se sont déjà plaints que genre, non mais vraiment les pauvres, que dans leur famille il y avait personne qui voulait jouer avec. Moi je jouais tout seul. Je jouais tout seul dans ma chambre, on n'avait même pas de jardin. Je construisais des armures de chevaliers zodiaque en carton. Je jouais tout seul. Je les portais et je faisais... Par les météores de Pégase. Y a pas de honte à ça. Voilà, je m'en vais parce que j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Ok, regarde le truc de Tataki, voilà, pour avoir une... parce que là, je pense, enfant unique, c'est bizarre. Non, bah, en fait, tu sais pas savoir, parce que personne ne peut comparer, faire la différence, quoi. Hein, c'est vrai. Personne qui a des frères et sœurs ne sait pas ce que c'est d'être enfant unique, et les gens qui sont enfants uniques savent pas ce que c'est d'avoir des frères et sœurs. Donc, en fait, personne ne peut donner un... Je pense, jumeaux, frères et sœurs ou autres, ou même famille plus unie, j'en sais rien. Oui, je pense qu'en tout cas, la notion que dans mon caractère, je suis extrêmement solitaire, bah, c'est parce que j'ai grandi comme ça, quoi. Effectivement, ça aurait eu un impact différent sur ma personnalité, je pense. J'espère que les profs vont pas regarder cette vidéo. Nous, on aime bien avoir son style un peu différent. Bah lui, déjà, il est plus blonde. Voilà. Et moi, je suis plus brune. Elle veut tout le temps avoir raison. Non, c'est pas vrai. J'ai raison. Alors, les jumeaux et jumelles communiquent par télépathie. Ouh, alors celle-là. T'as été enfant unique pendant 10 ans. Ah oui, parce que du coup... ah oui, ok. Et les frères et sœurs qui arrivent après. Ah oui, c'est vrai, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on peut faire les deux dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. On se rappelle ce que c'est d'être enfant unique avant d'avoir des frères et sœurs. Si vous êtes le premier ou première d'une fratrie. Ouais, d'accord, c'est vrai. Ou d'une sœurrie. C'est un grand secret, ça. C'est cliché. Après, moi, ça me va comme ça, quoi. Mais peut-être que... ouais, j'aurais eu une enfance bien différente. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai appris énormément à m'occuper tout seul, à être seul, à voilà. Et c'est toujours ce que je préfère aujourd'hui. Je vous assure que c'est un choix. C'est un choix, d'accord ? Tu as un petit frérot. Et alors, sachant que, si ça se met, j'ai quand même peut-être un demi-frère ou une demi-sœur, sans le savoir. Ça, c'est encore plus fou. On le retrouve maintenant. Faites vos recherches. On le retrouve, on l'invite en stream dans Mythe. C'est juste que instinctivement, on sait ce que l'autre pense. Mais c'est parce qu'on est habitué à vivre ensemble et parce qu'on a vécu les mêmes choses. Je dirais plutôt qu'on se comprend des fois sans vraiment se parler. Si on parle d'une conversation, on va sûrement penser aux mêmes souvenirs. On arrive à essayer de savoir un peu les envies de l'autre, un peu de comment il se sent. Des fois, quand il se sent pas bien, moi, je suis pas très bien non plus. Quand il est stressé, je suis aussi un peu stressé. Ouais, parce que vous vous parlez, rien de magique. Quand l'un est positif, l'autre est généralement aussi assez positif. Par exemple, on a une musique en tête et d'un coup, dans la maison, on se croise et elle est en train de chantonner et on se dit j'ai la même musique en tête. T'as au moins une demi-sœur que t'as jamais vue, ouais. Il était en tournoi international en Tchéquie. Et puis, il y avait un soir, moi, je me sentais vraiment pas bien et je disais à mes parents, parce que moi, j'étais resté en Suisse, et je disais, ouais, là, je sens que mon frère, il va pas bien. Ils disaient, mais non. Et 10 minutes après, ils ont reçu un appel et mon frère était vraiment pas bien. Quand même du mal avec ça, hein, parce que c'est pas possible, en fait. Voilà. Ou alors, ça veut dire que la magie existe, et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais, pour moi, il y a des biais. Attention, c'est la partie Z. Pour moi, il y a des biais, c'est-à-dire qu'en fait, à plein de moments de sa vie, il a ressenti ça, sans que ça se vérifie. Et il est arrivé une fois où la coïncidence du fait qu'il s'inquiète sur son frère, qui est justement loin à l'étranger, donc forcément, voilà, avec des imprévus et du stress. Appel à ce moment-là, ça a coïncidé. Et là, eh bien, oh bah regarde, on est télépathe, c'est magique, quoi. On peut dire Tchéquie pour République tchèque, tout à fait. Je suis allé en Tchéquie. Pourtant, je suis pas un grand aventurier. J'ai été en Tchéquie, quand ça s'appelait la Tchéquie. C'était bien, c'était super. C'était un festival punk, c'était trop cool. Et il y avait des gros gobelets de bière. Et c'était l'équivalent de entre 50 cents et 1 euro la bière. Franchement, c'était fou. Les jumeaux et jumelles s'habillent pareil. Exact. Pas trop cliché parce que indirectement on s'habille pareillement environ. Je pense que c'est un peu un cliché. Bon là on a un peu le même. J'avoue qu'on a un peu la même couleur. Parfois le matin on sort, on se voit pas du tout. Et le soir on se revoit et puis on est habillé pareil. Mais non.
Allez, stop quoi. C'est quoi ces histoires? Non, du tout. Cliché, mais aujourd'hui on est un peu habillés pareil, parce qu'on a de toute façon un peu le même style. Mais c'est vrai que des fois on a les mêmes envies, des fois on a les mêmes besoins, etc. Ouais, c'est vrai. Mais on essaye toujours de ne pas prendre les mêmes habits. Et puis de toute façon, on n'a pas vraiment surtout les mêmes goûts. Les jumeaux et jumelles passent leur vie ensemble. Si possible, hein. On essaye. C'est voulu quoi, il y a une vraie connexion, envie de passer vraiment du temps longtemps avec... Après il y a des gens, ils sont frères et sœurs, ils sont comme ça aussi j'imagine. Après quand tu grandis quand même, c'est ça en fait je me dis, il y a des gens ils sont frères et sœurs quand ils sont petits, ils vivent dans la même maison et tout, voilà ils ont ça. Il peut avoir la fusion entre des frères et des sœurs, mais après tu grandis, chacun trace sa route et puis ça devient quelqu'un de ta famille, voilà mais... Et on dirait que ça reste peut-être malgré le fait que chacun à un moment doit tracer sa route et devenir un adulte et trouver sa propre voie et découvrir qui il est finalement. On dirait que les jumeaux ou jumelles, ils ont envie de garder cette connexion. Finalement, je ne suis qu'une part de quelque chose. Je trouve ça un peu cringe le côté fusionnel, alors quand t'as la même tête à l'aide. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Madame Machin. C'est littéralement son pseudo, hein. C'est pas genre j'en ai rien à foutre. Madame Machin, hein, bien sûr. Oui, être fusionnel avec une autre personne, toute situation confondue, je trouve que c'est quelque chose de bizarre. Ah oui, est-ce que c'est narcissique finalement parce que c'est une autre personne qui te ressemble? Non, je crois que c'est un espèce de lien fort et puis du coup voilà, comme il y a des gens ils ont ça avec, je sais pas, il y a des gens ils restent méga proches de leur maman. Pour nous c'est vrai. Ça c'est cliché. C'est cliché, tu trouves? Quoi donc? Tu dirais que ils sont pas d'accord? On n'habite pas pareil. Non, on n'habite pas pareil, mais je pense qu'ils s'éloignent pas particulièrement. Alors que moi je la déteste. Ouais, sondage qui déteste sa maman? Voilà, on fait les deux du tennis, on a toujours été dans la même classe, tous les trajets on est ensemble, on se réveille, on dormait dans la même chambre jusqu'à 16 ans. Ouais. Je pense même si on venait à se séparer, je serais obligée de l'appeler tous les jours. C'est sûr qu'on va s'échanger des messages tous les jours, même pour rien du tout. Alors que ma famille, je vais pas forcément donner des nouvelles tout le temps. Je suis obligée de l'avoir. Soit tout le temps à la pause de 9h, midi, 15h. Mais non. Et après, fin de l'après-midi. Si on n'est pas ensemble, il y a un peu un manque quoi. C'est fou ça quand même. C'est une notion que... Putain c'est fou. Parce qu'il y aurait des gens qui seraient comme ça, genre c'est un couple qui est comme ça, bon cringe, on jugerait. Ah, peut-être pas, pardon. Voilà, pardon, c'est vrai, on oublie que... Oui. Vous avez regardé, bref. Non mais un peu quand même. Et là, du coup, ils ont ça. Ouais. Tu trouves que c'est une chance? Ok, pas mal. Cringe pour les couples aussi. Bah non, peut-être pas en fait. Je sais pas. Après voilà. En fait non. Je vais dire ça autrement, sans le côté jugement. Il y aurait des couples qui seraient comme ça. On dirait il y a un problème de dépendance affective quoi. Et là, c'est plus genre ah ouais, c'est des jumeaux. Ils ont un lien magique. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout quoi. Vous voyez, il y a un peu. Il y a un biais dans la vidéo. Merci de le souligner. C'est vrai, Aurel Dub. Merci de poser le point Z. Les jumeaux qui ne s'entendent pas ne sont pas venus. Bah oui, on est que sur des jumeaux, les meilleurs jumeaux quoi. Enfin les jumeaux les plus jumeaux quoi. Les jumeaux et jumelles se font passer l'une pour l'autre. Ah oui. Ah, c'est compliqué. Mais je dirais pas trop cliché. Dans la vie courante, je dirais non. Après, pour faire une blague, oui. J'avoue que eux, ils se ressemblent de fou quand même. Hein. Ils ont même choisi d'avoir la même coupe de cheveux. Là, vraiment, eux, ils se ressemblent. Là, quand même. Où ça marchait, il y a eu les cours de natation. On faisait des cours de natation. Et on avait... moi, j'avais un maillot de bain bleu. Et elle avait un maillot de bain rose, 2 pièces. Et notre entraîneur trouvait très drôle de des fois nous échanger pour que les autres entraîneurs... soient perdus. Quoi? C'est l'entraîneur qui échangeait vos maillots de bain? Mais parce qu'il nous connaissait moins. Qu'est-ce qui se passe là? Il trouvait ça drôle. J'espère que les profs vont pas regarder cette vidéo. Première fois à l'école. On était petites, on avait je crois 10-12 ans. C'était assez jeunes et ils sont encore assez proches de cette période. Ils ont vécu, ouais, c'est vrai qu'on voit que si ça se met là, toujours maintenant, voire il y a pas longtemps, ils vivaient dans la même maison. Mais pourtant, ils ont quand même passé la période un peu, je sais pas moi, de l'adolescence où là, tu te crées ton identité. T'es plus juste un gosse dans ta famille, tu deviens un être. Moi, j'en sais rien, je sais pas. Si des jumeaux sortent avec des jumelles, c'est mindfuck un peu. Est-ce que les enfants se ressembleraient? Je sais pas, mais comme j'ai vu il y a pas longtemps un truc passer comme ça avec 2 jumeaux qui sont avec 2 jumelles. Et le test était séparé en 2 parties. J'étais à ma place et je connaissais la partie A. Et moi, je connaissais par cœur la partie B. Donc, je suis allée à la récréation, c'était à la pause, et j'ai dit, bon, Jessie, je connais pas la partie B, toi, tu connais la partie B, on s'échange. Et elle voulait pas, et j'ai dit, mais si, s'il te plaît, imagine. Elle a dit oui. C'était la seule bonne note de notre agenda. Oui. C'est vrai qu'on essaye des fois de se faire comprendre par des mots qu'on a qu'entre nous. C'est vrai que ça nous fait un peu kiffer. Mais quand même avoir des choses, des prédispositions, je ne sais pas moi, à certains choix. C'est très intéressant si un des deux, par exemple, a un truc complètement différent, genre
genre qui est hyper sensible aux addictions et l'autre pas du tout. Mais ça peut être un événement de vie qui est arrivé à un machin. Bon après là on est dans l'inné, l'acquis, les trucs de voilà. Mais ça fait poser plein de questions. Hein. Vous disiez que c'était nul comme thème. Ok, il y a une personne qui a dit ça. Ok, elle a même pas dit ça, elle a dit pourquoi ce thème. Okay. Au moment de dormir, on discutait entre nous, mais en langage incompréhensible. On rigolait et tout, mais elle comprenait rien du tout. En fait, on se connaît tellement bien que c'est naturel. Quelqu'un qui me les furie et pas l'autre. Mais c'est pas un langage, on parle pas martien entre nous deux, une langue ancienne, ça non. On aime bien des fois se dire des mots. Un qui soit mal alpha et l'autre homme soja, putain mais j'avoue, un qui soit un gros mascu et l'autre ultra woke, ouais bah ça doit arriver hein. Si, bah pourquoi pas. Chacun ils ont leur groupe d'amis et puis le cercle social, ouais forcément, pourquoi pas. Question sérieuse, un qui est gay et pas l'autre. T'es gay toi? Ah bah toi t'es gay. Je sais, Karine Le Marchand. Et ben c'est une très bonne question, bah pour moi c'est possible. Pour moi c'est totalement possible. Qu'est-ce que ça... Bah ouais, pourquoi pas. J'ai connu deux jumeaux, un gay et un hétéro pour le coup. Bah voilà, c'est F-Crash qui vient de me dire... Carré rouge, triangle jaune. On avait un truc important à dire, je sais pas, on se disait carré rouge et on se retrouvait quelque part plus tard dans l'école. Triangle jaune, je crois que c'était pour les événements un peu spéciaux. Oui, bon, bah ça, il y a des amis qui... Oui, info, j'ai un pote full hétéro. Alors, ce coup, t'étais pas là pour ce thème, personne n'est full hétéro. Et il a un frère jumeau qui est gay. Ok, bah voilà, ok, bah... Les jumeaux et jumelles sont toujours d'accord entre eux et elles. Alors ça, c'est totalement vrai, ça c'est vrai. C'est pas cliché, ça. Ouais, ah ouais. Non. Les engueulades. C'est un gros cliché. Non, c'est cliché. C'est cliché. Parce qu'en plus, elle veut tout le temps avoir raison. Non, c'est pas vrai. J'ai raison. Il y a peu de conflits. On a beaucoup de potes qui sont frères et pas jumeaux, des vrais jumeaux, qui disent ouais mais je comprends pas, moi avec mon frère des fois on se castagne et tout. Et nous bah jamais on se tapait, jamais. Ouais non mais de nouveau il y a des biais. Car en fait je pense qu'il y a des frères et sœurs qui se castagnent pas du tout et des frères jumeaux dont c'est le cas aussi. Mais d'accord. Il y a toujours des petites disputes quand on est ensemble pendant longtemps parce que comme tout le monde il y a des petites disputes. Sauf que nous on ose se dire les choses. Du coup ben... C'est ça, donc c'est plus facile aussi pour donner son opinion. Attends quoi, je suis lesbienne et mon frère jumeau est hétéro. Et une psy m'a dit que j'aime les femmes pour faire comme mon frère. Une psy a dit ça, c'est terrible quand même, c'est bizarre comme... Toujours à faire comme ton frère là. C'est terrible pour ton identité quand même. Les jumeaux et jumelles ont le même goût en amour. Bon. Ah non. Ça c'est cliché. Extrêmement cliché. Intéressant. Tous ces copains qu'elle a amenés... Je dirais que ça peut arriver, mais nous on aime bien avoir son style un peu différent. Bah lui déjà il est plus blonde, voilà. Et moi je suis plus brune. Putain, la question de plutôt blonde ou brune quoi, terrible. Son mari. Oui, je me suis mariée cette année. Mon mari ressemble à la personnalité de Lucie en fait. Oh c'est bizarre ça. Pardon, pas de jugement, mais ça c'est bizarre quand même de chercher ça. Genre elle a cherché un mec qui avait la personnalité de sa jumelle. Je pense qu'on est assez attirés par les mêmes filles. Disons que ouais, vu qu'on a tout fait ensemble, on a vécu ensemble tout ça, c'est difficile de pas avoir les mêmes goûts aussi. On n'a jamais été attirés par les mêmes hommes. Mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu perturbant parce que tu te dis bon ok j'ai une copine, du coup bah j'espère qu'elle me trouve beau physiquement machin tout ça, mais tu te dis mais du coup si elle me trouve beau entre guillemets bah elle trouve aussi beau mon frère. Tu vois donc dans ce cas là c'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu dis bon bah dans toute ta vie ta copine va te trouver beau toi mais aussi ton frère. Et plein d'autres gens en fait, c'est la vie. Les jumeaux et jumelles sont en compétition. Bah pour nous c'est pas trop cliché. Moi je trouve que ça... Pas trop cliché t'as dit? Ouais, je pense. En tout cas, on se tire vers le haut dans le sens où... Mais du coup on n'est pas en compétition. Non, on n'est pas en compétition entre nous, mais on est quand même... Je sais pas comment dire, on se tire vers le haut. Puis t'en as à chaque fois un qui est un peu meilleur, après c'est l'autre, après c'est... Et je pense que finalement... Et c'est plus dans le sens où on s'entraide que plus on se détruit dans le sens de la compétition. Exactement. En même temps, BG le ref. Allez, bah maintenant on cote chaque frère jumeau jumelle, on dit lequel on trouve le plus beau, plus belle de chaque côté, d'accord? C'est parti. Faites pas ça. Pas cliché? Pourquoi? Parce que tu te compares de toute façon, en fait. Du moment que tu as les mêmes étapes de vie au même moment, tu as les examens en même temps, enfin vraiment, tu es tout le temps ensemble. Ça serait pas correct de faire ça en vrai, mais tout le monde là a un choix préféré entre une des deux personnes, c'est sûr. Sûr et certain. Et ce serait intéressant de voir s'il y a une moyenne plus grande d'un côté ou l'autre qui représenterait en fait les standards de beauté. On va pas faire ça. Bon bah... Enfin si, on fait ça, mais ça reste pas dans le replay, tu coupes Denis.